Bonsoir et bienvenue à cette première émission de Dimension Brumeuse, ou plutôt cette première partie de Dimension Brumeuse. Qu'est-ce que c'est que Dimension Brumeuse? C'est un actual play, c'est-à-dire un jeu de rôle filmé, et c'est une création totale. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de jeu de rôle à la base, il n'y a pas de système de règles connu, tout ceci est une création. Que va vous proposer Dimension Brumeuse? Dans sa première saison, intitulée Spirale de mort, elle va vous proposer de suivre les enquêtes de la petite brigade de gendarmerie de Broye-sur-Sorgue. Broye-sur-Sorgue est une ville imaginaire située dans les Vosges françaises. C'est une ville enclavée, très solitaire, située à 2 heures de route d'une plus grande ville qui s'appelle Montferrand. Imaginaire également. On est quelque part pas très loin de la frontière alsacienne, pour vous donner un petit peu le cadre. Et mon micro vient de tomber. La ville en question est donc très solitaire et très enfermée et entourée par une gigantesque forêt primaire. La brume y est souvent présente, le froid aussi, et les gens qui habitent là-bas sont principalement des éleveurs ou vivent de la civiculture. Il y a quelques touristes qui passent parfois, mais on ne s'amuse pas beaucoup à Broye-sur-Sorgue. Tout le monde se connaît à Broye-sur-Sorgue et donc tout le monde connaît la petite gendarmerie et la brigade qui veille sur la sécurité et sur le quotidien des habitants de Broye. C'est environ 6000 âmes sur lesquelles veille cette sympathique petite gendarmerie qui connaît principalement des affaires de voisinage, des problématiques entre agriculteurs, des petits problèmes de veaux perdus ou d'enfants perdus. Parfois, on doit régler un petit problème entre gens qui font du bruit, mais ça s'arrête là. Rien ne se passe vraiment de grave à Broye-sur-Sorgue. Le premier épisode s'intitulera Celui que peu verront, et pour cause, vous êtes très peu nombreux à pouvoir le voir. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté d'être nos premiers témoins et nos premiers bêta-testeurs de cet actual play un peu différent. Pourquoi cet actual play est un peu différent? En premier lieu parce qu'il propose un jeu de rôle contemporain, actuel donc, avec des thématiques plutôt adultes même, et tout ça sur une thématique plutôt surnaturelle. On est quelque part entre Twin Peaks et l'œuvre de Claude Seignolle. Claude Seignolle est un auteur français spécialisé dans la sorcellerie et les histoires et les contes occultes français. On aurait bien sûr une petite dimension un petit peu X-Files et on pourrait retrouver un petit peu de Zone Blanche, une série française qui a beaucoup inspiré, il faut bien l'admettre, Dimension Brumeuse. Quelles sont les thématiques que vous allez pouvoir voir dans ce jeu? Outre les thématiques surnaturelles, la sorcellerie, etc., vous aurez également des thématiques très contemporaines. Vous allez voir des conflits entre agriculteurs, de la violence familiale, possiblement du racisme, possiblement des tensions très fortes entre les groupes. Bref, c'est un jeu adulte et mature qu'on vous propose. Tout de suite, un disclaimer indispensable. Les propos tenus par les personnages ne sont par les personnages et pas par les joueurs ni les joueuses. À aucun moment, une dimension brumeuse défend le racisme ou quoi que ce soit d'autre. C'est uniquement, ici, le discours des personnages et l'univers de jeu qui est dépeint. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier point sur les joueurs et les joueuses qui vont interpréter donc, cette brigade de gendarmerie. Et je vais donner en premier lieu la parole à Gilles. Bonsoir, Gilles. Je vais jouer Raymond Deglas. Raymond Deglas, c'est le brigadier de Broye-sur-Sorgue. Non pas brigadier en chef, parce qu'on n'a pas droit à un brigadier en chef. Broye-sur-Sorgue, c'est trop petit. Et puis Montferrand, la grande ville tout près de chez nous, nous refuse ce genre de privilège. Donc, la brigade est constituée de 6 personnes, nous 4 autour de la table, et donc de 2 autres personnes. Un certain Mikhail Vorokov, qui est un étranger, hein, c'est pas très grave, il parle la langue, il s'est plus ou moins bien intégré, il a son la Légion pour revenir, cet homme-là, mais c'est quelqu'un qui est un homme d'action, voilà, qui ne jouera pas ou qui ne sera pas interprété. Et puis il y a aussi notre bon Francis Debré, mon bon Francis, hein, qui est plus vieux que moi qui ai 55 ans, lui qui est bientôt à l'âge de la retraite et qui fait un très bon café, et il est souvent au bureau parce qu'il fait un petit peu froid, hein, il est un petit peu vieux, et donc on le ménage, je fais ce qu'il faut pour que dans la brigade, les gens y trouvent leur compte. Et puis il y a les petits jeunes qui vont se présenter après. Mais revenons à Raymond Deglas, le brigadier, 55 ans, 30 ans de service dans la brigade. Auparavant, il a été professeur de mathématiques dans le collège de Broye-sur-Sorgue. Il n'a pas eu les gens autour de la table en tant qu'élève, mais il y a un seul collège. Il a eu pas mal d'enfants en son temps. Et puis il a arrêté, pour une raison ou une autre, qu'on découvrira sans doute un jour. Et il est devenu brigadier assez rapidement.
Et sans doute que ça a un rapport avec le fait que sa sœur ait épousé le maire. Hein. On ne va pas dire que c'est exactement lié et qu'il a été pistonné, mais bon, il y a des rumeurs, et à Brouhaha, comme partout, les rumeurs vont bon train. Néanmoins, il est devenu brigadier et il est donc le beau-frère du maire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il vit seul. On le verra sans doute. C'est on va dire un célibataire endurci qui aime bien son travail, qui est un petit peu bedonnant, la grosse moustache, on va dire, qui est donc assez vieux pour être très actif, mais c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est administratif, du réseau Ruby, qui est le réseau informatique et de connexion de la brigade. Et bah voilà, il aime bien son travail, il aime bien les gens avec qui il travaille, vous le découvrirez. Il a quelques traits de caractère qui sont quand même notables. Stéphane expliquait, il est un peu réactionnaire, il est un petit peu sexiste, il est un petit peu raciste, donc c'est pas nécessairement quelqu'un qu'on aime côtoyer, c'est pas quelqu'un dont je partage les valeurs, mais en tout cas que je vais le jouer. Et puis il a, on l'espère, un petit côté attendrissant, humain, que on va essayer de mettre en place. Voilà, je vais me taire et laisser la place à Fougère, si j'ai bien compris. À tout le monde, bonsoir Twitch, bonsoir les viewers. Je vais jouer Morgane Tavernier. Morgane qui est première. Elle est, on va dire, issue des bas quartiers de Brouhaha-sur-Sorgue, pour autant qu'il y ait des bas quartiers dans une ville de 6000 habitants. Mais pour le coup, elle a une morale relativement élastique. C'est un joint ou vendre des trucs tombés du camion, c'est des crimes sans victime. Et s'il n'y a pas de victime, est-ce que c'est vraiment des crimes? Voilà, grosso modo. Il faut savoir qu'il y a un réserve qui semble inépuisable de tontons. On ne sait pas trop lesquels sont ces tontons. Enfin, personne ne sait combien il y en a. Quoi qu'il en soit, elle a toujours 1000 anecdotes à raconter sur eux, des trucs souvent super cringe, et qu'elle sort toujours au pire moment possible et imaginable. Voilà, grosso modo, qui est Morgane, et pour le reste, vous le reverrez en jeu. Et je laisse la place à Valérie, ou plutôt à Evie. Donc, bonsoir, moi c'est Evie, je vais interpréter Valérie Prieur, donc elle a 35 ans. Elle est devenue gendarme comme son père, ça fait 15 ans d'ailleurs qu'elle est gendarme. Elle est très carré-carré, sportive, mais aussi très curieuse. Elle s'intéresse un peu à tout. Elle est née à Brouhaha, ses parents y vivent, ses grands-parents y vivent toujours. Elle a une enfance classique, une adolescence dans la norme, sans vraiment d'histoire. 2 ans de gendarmerie, enfin d'école de gendarmerie, elle est partie à Ferrand pour faire une spécialisation. Et bon, moins 10 ans en tout et pour tout. Et elle est revenue suite au décès de sa grand-mère à Brouhaha, en disant que ce serait temporaire. Ça fait 5 ans, elle n'est pas encore repartie. Voilà, Zétis. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? J'espère que oui, je pense que oui. Je suis Zatis et je vais vous interpréter Antoine Levallois. Alors, Antoine Levallois, c'est le petit jeune de la brigade. Il a 21 ans, il est seconde classe et ça fait 6 mois qu'il est arrivé dans la brigade. C'est un enfant de Brouhaha. Il a grandi dans cette ville, il a toujours connu cette ville. Et comment dire, ça va être le personnage très rigide. Je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Donc, Antoine a donc toujours vécu à Brouhaha. Sa famille, son père tient un magasin bio qui fait fureur, évidemment, dans une ville comme Brouhaha. C'est faux. Il y a un événement important dans la vie d'Antoine, c'est la disparition de sa mère. Sa mère a disparu en forêt il y a maintenant 6 ans et l'affaire n'a pas été élucidée. Elle a été classée sans suite. Antoine a aussi un frère, Benjamin. Son frère a un handicap mental et une déficience mentale sévère. Benjamin, c'est un petit peu... Antoine est devenu un petit peu son protecteur. Et Benjamin a tendance à fuir dans la forêt. Et Antoine est le premier à courir après son frère pour le trouver. Les fugues de son frère se sont intensifiées au moment où sa mère a disparu. Et donc Antoine est devenu un peu brigadier
parce qu'il a voulu remettre un petit peu de rigidité, un petit peu de rigueur dans la brigade, parce qu'il en veut un petit peu aux gendarmes de ce moment-là, pour qui ils pensent en tout cas qu'ils n'ont pas fait assez bien leur travail. Et donc, Antoine, c'est la rigidité, c'est l'administratif, c'est les procédures. Il est jeune, il est militaire et il est très motivé. Et voilà, il espère que sa jeunesse va apporter un second souffle dans cette brigade où on peut voir qu'il a dû laisser aller de temps en temps. Voilà. C'est tout pour Antoine. Eh bien voilà, vous avez fait connaissance avec les joueurs et leurs personnages. Qui dit jeu de rôle dit système de jeu et dit genre de jeu. Dimension Brumeuse vous propose un jeu qui n'est pas un jeu du tout épique et qui ne sera pas un jeu composé de jeux de G2D et de grands gestes épiques à base de ça. C'est un jeu contemporain et c'est un jeu basé avant tout sur la narration et sur le roleplay. C'est la raison pour laquelle le système de jeu est particulièrement transparent, c'est une invention personnelle, et se base sur des lancers de dés extrêmement simplifiés. Et vous ne verrez jamais à quoi caractéristique correspond quoi. Notre volonté est que le système de jeu s'efface complètement devant l'interprétation et le roleplay. Autre chose importante, ce sont les métatechniques que nous avons utilisées. Elles sont au nombre de 3. En premier lieu, Dimension Brumeuse est un jeu en narration partagée. Vous avez pu vous en rendre compte, les joueurs et les joueuses ont pu intervenir, ont pu vous dire plus de choses sur le monde, et en l'occurrence, à plusieurs reprises, durant l'intégralité de la campagne, ils pourront prendre le contrôle de l'histoire et raconter un petit peu des aspects qui les concernent principalement eux. Ça va être là où ils vivent, les personnages avec qui ils vivent, etc., que je pourrais interpréter bien entendu, mais sur laquelle ils auront la main sur les actions. Cette narration partagée est très importante car elle permet aux joueurs et aux joueuses de contrôler un petit peu le récit et de pouvoir eux-mêmes apporter des éléments importants. L'autre élément important, vous avez entendu Gilles le signaler notamment, c'est les thématiques extrêmement dures et des notions comme le racisme et tout comme ça qui vont être amenées en jeu. De façon à sécuriser émotionnellement les joueurs et les joueuses, il y a un outil indispensable que tous ont, la X-Card. C'est un outil relativement connu dans les jeux de rôle modernes, cependant il convient d'expliquer, ça fonctionne un petit peu comme un safe word. Si un joueur ou une joueuse décide ne veut pas assister à une scène ou veut que la scène s'arrête, il pose la X-Card au milieu de la table et nous arrêtons immédiatement la scène en cours ou nous la finissons simplement en narration sans autre interaction. Ils en ont tous une et c'est un outil indispensable pour nous tout au long de ce jeu. L'autre outil que j'utilise pour aider à la narration est un outil que vous allez découvrir dans très peu de temps. Il s'agit du Veracruz. Oui, c'est une allusion directe au film de Les Nuls, pendant ce temps-là à Veracruz, et c'est un outil narratif que j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un Veracruz ? C'est une action qui se déroule en dehors du cadre de vision ou du cadre de ce que les personnages peuvent savoir. Par contre, cela aide à l'introduction d'une histoire, ça aide également à vous immerger dans l'ambiance et l'atmosphère. C'est une première tentative de Veracruz devant une caméra, je ne sais pas si ça va fonctionner, je l'espère beaucoup, car ça compte beaucoup dans ma narration. Je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Voilà, vous avez donc assisté... Ah oui, le dé de 100. Donc nous utilisons un bête dé 100, c'est-à-dire un dé 10 et un dé des unités. Et bien sûr, il faut faire le plus petit possible. Voilà, comme ça, vous savez, vous entendrez, mais vous allez peu voir les jets, vous n'allez même pas voir les jets, vous entendrez justement donner le résultat. Est-ce que j'ai tout dit ? Je crois que oui, j'ai tout dit. Il y aura de la musique, bien entendu, pour accompagner ça, mais elle sera moins présente que d'habitude dans mes tables. Vous constaterez, elle sera là pour initier les choses, etc.